Madame, monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre pour ce premier journal de ce vendredi 17 février à la 1h. 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placé sous le thème l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé aujourd'hui dans la capitale éthiopienne Addis Abeba en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Au volet international, au Maroc, tabassés, poussés et traînés par terre, les non-voyants une nouvelle fois ciblés par le régime du Merzen et subissent les atrocités d'un système aux abois au moment où les Marocains appellent aux manifestations prévues lundi prochain pour dénoncer la pauvreté, la précarité et les atteintes aux libertés individuelles. Et dans la page sport de ce midi, en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 prévue en Algérie, la sélection algérienne des moins de 17 ans a débuté son stage bloqué de préparation à Ruiba. Et de leur côté, les deux représentants algériens en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, le Cercle Ouzded et la GS Kabylie, tenteront de confirmer leur bon début en compétition africaine. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu les samedis et dimanches prochains. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé aujourd'hui dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Il est à noter que ce sommet se déroulera sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, avec la participation des dirigeants de 34 pays africains et de 51 délégations. Et justement, pour l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, l'Algérie a démontré sa grande volonté en mettant en œuvre notamment plusieurs projets tels que le tronçon de la fibre optique reliant Alger à Ingizem et Tindouf aux frontières avec la Mauritanie ou encore l'autoroute transsaharienne. Lors de ce sommet, l'Algérie mettra l'accent sur l'importance d'une intégration économique entre les pays africains et l'urgence de créer une complémentarité économique et une inclusion financière. Kamel Swig. La 36e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine intervient à un moment où le continent africain connaît des défis économiques et sécuritaires. Placé sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », ce sommet se présente comme l'ambition de tout un continent pour créer une économie forte à la hauteur des potentialités de chaque pays et constituer ainsi une véritable force économique et politique à l'échelle internationale. À cette occasion, l'Algérie rappelle l'importance d'une intégration économique entre pays africains. Il s'agit d'une urgence vitale pour les pays du continent afin de créer une complémentarité économique et une inclusion financière. Pas de développement économique sans infrastructures adéquates. L'Algérie redouble ses efforts et poursuit sa politique de développement des infrastructures. En effet, notre pays a achevé les travaux de réalisation de son tronçon de fibre optique sur une distance de 2548 km, reliant ainsi Alger à Ingizem et d'un autre tronçon allant jusqu'à Tindouf, aux frontières avec la Mauritanie. Des projets qui témoignent de l'engagement de l'Algérie à concrétiser ce projet stratégique pour toute la région. En effet, cette dorsale en fibre optique constitue un modèle de partenariat réussi. Un projet qui intervient en parallèle avec celui de l'autoroute transsaharienne et le projet de réalisation d'une route reliant Tindouf à Zouiret en Mauritanie, dans le but de créer un véritable corridor économique entre l'Algérie et l'Afrique de l'Ouest. C'est un sommet qui intervient à un moment où le continent africain se trouve au centre du monde. Un continent qui a décidément toutes les clés, toutes les réponses aux problématiques existentielles que connaît la planète, des ressources naturelles abondantes afin de répondre à la crise énergétique mondiale, une croissance économique encourageante de quoi contribuer à la relance de l'économie mondiale et un marché de près d'1,5 milliard habitants. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision programmatique pour mettre en valeur tous ces avantages comparatifs. Et c'est exactement la mission des chefs d'État et de gouvernement réunis ici à Addis Abeba.
Et l'actualité est marquée par la réélection de la candidate de l'Algérie, la magistrate Bensaoula Chafika, comme membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un deuxième mandat, s'étalant de 2024 à 2030. Lors des travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se déroule au siège de l'UA à Addis Abeba. L'élection de Dr Bensaoula Chafika intervient après que l'Algérie a présenté sa candidature à un deuxième mandat en sa qualité de magistrate à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À la clôture du vote, la candidate de l'Algérie a obtenu la majorité des voix, 38 sur 41. Les États votants traduisant ainsi la grande reconnaissance dont jouit l'Algérie sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et des peuples au niveau du continent et en sus de ses efforts inlassables pour hisser les valeurs et les principes consacrés dans l'acte constitutif de l'Union africaine au service des intérêts des peuples du continent. Rappelons que la Cour africaine est composée de 11 magistrats issus de pays membres de l'Union africaine, élus par le Conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères. Et au volet international, 3 nouveaux rescapés, dont un adolescent de 14 ans, ont été sortis des décombres d'Antakya, dans le sud de la Turquie, plus de 260 heures après le séisme qui a dévasté la région, ont rapporté aujourd'hui les autorités turques et la presse. Le dernier bilan officiel du séisme de magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier à 4 heures du matin dépasse les 40 000 morts. Et au Maroc, le Makhzen recourt à tous les moyens imaginables et inimaginables pour réprimer les manifestations pacifiques des citoyens. Une fois encore, les non-voyants ont subi les atrocités d'un système aux abois. Au moment où ils exprimaient leur mécontentement devant la dégradation de leur situation sociale à Rabat, des manifestants ont été tabassés, poussés et traînés par terre. Une répression sauvage qui met à nu le vrai visage du régime marocain. Un régime aveuglé par la haine contre son peuple, nous dit Yasmine Saoudi. Au Maroc, le Makhzen ne lésine sur aucun moyen de répression pour faire taire toutes les voix discordantes. Sur ces images, les non-voyants ont été insultés, battus et traînés par terre alors qu'ils tentaient d'exprimer leur mécontentement suite à la dégradation de leur quotidien et les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent. Une répression sauvage qui en dit long sur le malaise social du peuple marocain. Une crise qui prend des proportions alarmantes, donnant lieu à plusieurs mouvements de protestation dans toutes les villes du pays. Voilà à quoi ressemble le quotidien amer du peuple marocain qui vit sous le seuil de la pauvreté. Une dégradation du niveau de vie induite, selon les experts en économie, par la politique défaillante du Makhzen qui continue de faire la sourde oreille aux doléances légitimes de son peuple. Pour les Marocains, ces mouvements de protestation sont l'ultime moyen pour dénoncer la tyrannie croissante du Makhzen qui exerce une politique de marginalisation et d'oppression contre son propre peuple. Et justement, une grande partie de ce peuple a annoncé sa participation aux manifestations prévues lundi prochain au Maroc pour dénoncer la hausse sans précédent des prix et également la précarité, la pauvreté et les atteintes aux libertés individuelles. Les détails une nouvelle fois avec Yasmine Saoudi. À Rabat, les protestations dénonçant la hausse vertigineuse des prix ont gagné les tribunes des stades. Les supporters ont exprimé le ras-le-bol des Marocains concernant l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont plongés depuis des années, ainsi que la hausse vertigineuse des prix de plusieurs produits alimentaires. Selon des médias locaux, durant la dernière rencontre ayant opposé le club de Fès à l'IR Tanger, les supporters ont brandi des pancartes dénonçant la cherté de la vie ainsi que l'absence totale du gouvernement qui ne propose aucune solution pour remédier à la situation.
Ces derniers mois, les villes marocaines ont été le théâtre de manifestations massives. Les revendications des manifestants se sont concentrées sur la dénonciation des politiques menées par le régime du Makhzen de plus en plus décrié et qui a prouvé encore une fois son incapacité d'assurer une vie décente aux Marocains. Face à cette situation désastreuse, le Front social marocain, une alliance de partis, syndicats et associations, ont appelé à des marches et actions de protestation à travers le royaume le 20 février pour dénoncer la hausse alarmante et sans précédent des prix, l'étouffement des libertés et la généralisation de la répression sous toutes ses formes, dont des cas ont eu un écho international. Retour chez nous et puis sport. La sélection algérienne des moins de 17 ans a débuté lundi dernier à Ruibor, un stage bloqué qui s'étalera jusqu'au 20 février dans le cadre de son programme préparatoire en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 prévue en Algérie. Le sélectionneur Alsri Herman a profité de la date FIFA pour faire appel à un nombre important de joueurs évoluant à l'étranger, notamment en France, au Canada, en Espagne et en Égypte. Salah Drebel nous en dit un peu plus. C'est dans le stade de Rouiba que la sélection algérienne des moins de 17 ans a posé ses valises pour poursuivre sa préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie. Au programme de ce stage, un travail physique et technico-tactique bien étudié par le staff technique. Et on est en notre 25e stage. Depuis notre nomination sur cette génération de joueurs. L'objectif était clair, c'est de... Parce qu'on savait que la Coupe d'Afrique sera chez nous, donc notre objectif est clair, c'est de se qualifier au mondial. Ce stage fait partie des stages principaux de préparation à cette CAN, avec la présence de nos joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc voilà, on a profité de cette période parce qu'ils sont en vacances. Même si on peut noter l'absence de quelques joueurs. الحارس سامي مرزوق حارس مرمى نادي ليل الفرنسي الحارس من حراس الاساسيين تاعنا. Nous avons 3 absents, à savoir le gardien de Lille, Sami Merzouk, retenu avec son club pour disputer la Coupe Gambardella. J'ai eu une discussion avec son entraîneur et j'ai libéré le joueur. Et c'est le même cas de Yanis Dalavo avec Nancy. Et enfin Muslim Anatouf qui a une blessure à la cheville mais qui sera certainement présent prochainement. أناطوف مسلم راهم مصاب اللي عنده حوالي 20 يوم إصابة في الركبة إن شاء الله يكون واجد من الشهر مارس إن شاء الله. Une ambiance conviviale et une grande concentration au sein du groupe. Toutes les conditions sont réunies pour que ces jeunes joueurs soient prêts le jour J. On s'entraîne tous ensemble, tous avec de très bonnes conditions et bien sûr une super ambiance de groupe. Comme je l'avais dit auparavant, on se sent comme des frères ici. Il n'y a aucune différence, que ce soit pour les joueurs évoluant en France ou pour les joueurs évoluant en Algérie. Nous sommes tous des frères. On a fait un rassemblement qui a commencé lundi avec des bons entraînements, deux fois par jour. On s'entraîne pour... On a 2 matchs amicaux pour ce rassemblement-là. On se prépare pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah, pour au moins arracher une qualification mondiale et pourquoi pas la gagner là chez nous, Inch'Allah. Quelques semaines les séparent de cette compétition qualificative au mondial de la catégorie. Les Verts sont dans le groupe A, en compagnie du Sénégal, le Congo et la Somalie. Et du football toujours, mais cette fois-ci avec les compétitions africaines au niveau des clubs. Les 2 représentants algériens en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, le CR Belouizdad et la GS Kabylie, tenteront de confirmer leur bon début en recevant respectivement les Tunisiens, le SC Tunis, et les Marocains, Ouah Casablanca, dans les derbys maghrébins alléchants à l'occasion de la 2e journée prévue aujourd'hui et samedi demain. Nous dit Saïd Fellek. Les 2 représentants algériens en Ligue des champions africaines, la JSK et le CRB, tenteront ce week-end à domicile au stade du 5 juillet de confirmer leur bon début en recevant respectivement le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. La JS Kabylie, mal en point en championnat, espère reprendre confiance à travers cette compétition africaine pour amorcer son sauvetage en Ligue 1.
Sous la houlette de l'entraîneur Miloud Hamdi, arrivé à la fin de la phase aller, le club kabyle est en train de relever la tête et réhabiliter son image. En témoigne le point précieux décroché lors de la première journée sur le terrain des Angolais de Petro Atlético, 0 partout. Les camarades de Boualia seront appelés ce vendredi à sortir le grand jeu pour battre le Wydad et marquer les esprits. De son côté, le CRB Louisded, logé dans le groupe D, est auteur d'une retentissante victoire lors de la première journée au Caire face aux Zamalek 1-0, aura à cœur de rester sur la dynamique et du coup s'emparer de la tête du classement. Les poulains de Nabil Kouki devront faire face à une coriace équipe de l'Espérance, leader du championnat tunisien et qui reste de surcroît sur une belle série de 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Une équipe qui a d'ailleurs réussi son entame de parcours suite à sa victoire difficile, mais ô combien précieuse, acquise face au club soudanais d'El Merrikh grâce à un but signé Mohamed Amin Tougaï dans le temps additionnel. Enfin, en Coupe de la Confédération, l'USM Alger, facile vainqueur du club congolais de l'Opopo 3-0 lors de la première journée, défiera ce dimanche en déplacement le club libyen du Sport Club d'El Akhdar, qui a été battu pour sa part 4-1 par le club sud-africain de Marumo Gayant. Les Usmistes veulent s'assurer une nouvelle victoire pour se rapprocher un peu plus de la qualification. Et du foot, encore et toujours, cette fois-ci avec la compétition nationale et avec les matchs de la 17e journée de Ligue 1 de football qui sera amputée de 3 matchs qui concernent justement nos représentants engagés en compétition interclub de la CAF. Fatah Abada et les précisions. Cette deuxième journée de la phase retour débutera au stade Zougari Tahar de Rolizen où l'AS Ochlef accueillera la Lanterne Rouge, le HBCL. Une rencontre pliée à l'avance sur papier au vu des objectifs diamétralement opposés des deux teams. Les Chérifiens, au 13e rang du classement avec 17 points et un match en moins, luttent pour le maintien, contrairement aux gars du château qui, semble-t-il, ont déjà mis un pied en Ligue 2. Le NC Megara sur un nuage. Après sa qualification en Coupe d'Algérie, reçoit les Hamraoua du Mouloudia d'Oran, qui respirent un peu mieux, en 7e position avec 25 points. Mais la partie ne sera pas de tout repos, tant les deux équipes ont besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge. Un autre mal loti, le RC Erba, devrait cravacher dur pour arracher les 3 points en accueillant les Sétifiens de l'Entente et s'éloigner de la zone de danger. Même si les Sétifiens, blessés après leur élimination en Coupe d'Algérie, semblent alterner le bon et le moins bon durant cet exercice, ils restent quand même sur le podium en championnat et ne voudront sûrement pas lâcher prise. La JS Saoura, qui démarre cette deuxième partie de championnat tambour battant, avec un précieux match nul face au MCA et une qualification en Coupe Pacitif, reçoit le MC El Bayid qui est en vacances depuis plus d'un mois. Les Bachari devraient cependant garder la tête sur les épaules pour éviter toute surprise. Enfin, l'équipe phare des Iban, l'US Biskra, va tenter de profiter de la mauvaise passe que traverse le MCA, ce qui a entraîné le départ précipité du coach tunisien Fawzi El Banzarti. Bonne ou mauvaise chose, la suite du championnat nous le dira, à commencer par ce déplacement à Biskra où les coéquipiers de Ayoub Abdellaoui devraient se réveiller s'ils veulent garder l'espoir d'accrocher au moins le podium. Voilà, c'était là le journal de la mi-journée signé Adel Boukhams, réalisé Almi Mokhles. Merci de nous avoir prêté attention. L'information revient ce soir à 19h avec Noram Maqaddam. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Tout de suite, les nouvelles du ciel, Silimina Abed. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.